peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Prophétise homme de Dieu. Prophétise homme de Dieu. Aulande kindota kimoya. Unifuate mzuri. Mungu anasema, huyu mtoto anaenesha 16 ans. Prophétise homme de Dieu. 16 ans. Fidèle anachoka nini? Deta anakuwa kukoa. Banaua deta. Prophétise homme de Dieu. Fundi anakuya. Prophétise homme de Dieu. Fundi naye anenda. Prophétise homme de Dieu na muyu waje. Prophétise homme de Dieu. Muyu waje. Pakonesha vema na muyu. Asalaka na moto. Nzambe na Elize. Asalaka na moto. Nzambe na Moïse yo. Asalaka na linge na baton. Kasi oya kabamba asalaka na Bushito ba famille bote bo pako. Prophétise, prophète original. Écoutez, il n'y a pas que la magie qui peut faire des choses instantanées. Et Dieu doit toujours attendre. Renvoyer au lendemain. Je vous dis cet évangile. Moi, je ne la partage pas. Retenez que l'église n'est pas n'importe quoi. Mais l'église sur la terre, c'est un pouvoir exécutif de Dieu. Ainsi dit, ainsi fait. Tu ne vois pas. Lave tes yeux toi-même. Samba réveiller les royers, asalaka na odonction. Samba kabamba asalaka na mai. Miracle. Samba ba stratégie ebele. Samba tatoyo Samba ba opération. Niko nakona mu famille wejo kichwa mu famille. Amen. Uko wangapi mu famille? Mimi ndio wa kwanza. Ojo wa kwanza. Sasa niko naona ikichwa mu famille bana kikata. Hapo ulifika hapo je, unaweza ku television? Bon. Mimi nakalaka souvent nilikuwa na numero pa WhatsApp nilikuwa ninefuata quand même. OK, ça va. Donc natufuata pa YouTube. Ah oui. Pa YouTube. Ah oui. OK. John a dit décider kuya hapa. Bon, moi on dit question. John a dit décider kuya hapa. John a décidé kuya hapa. Voilà. Sasa angalia, niko naona kichwa kyako bana kikata. Nunauliza Mungu. Mungu asema bana kata hii kichwa parce que yeye wa kwanza mu famille. Amen. Parce que niko naona mu famille yenu prophétise homme de Dieu. Mtoto wa kwanza ashwezi kuishi. Prophétise homme de Dieu. Ni mano nono napata mateso ya mingi sana au teso Mina kona na mateso ya mingi. Sa mateso yako natokea kunini? Niko naona uriendaka kupata bibi mo wa kwanza banazomu itase Pauline. Prophétise homme de Dieu. My father prophesy. God ipa. Mwache mbele frere kuna mambo kuna mpitia mkichwa. Frere, bamba mwanaume. Mina kona urenda patana bibi wa kwanza Pauline. Na huyu Pauline munazala naye mtoto moya, huyu mtoto nakufa. Unifate frère, nikoneshe. Umweke micro pale. Ariri hata ku micro. Acha bakubambie micro. Voilà. Shikeni kwambie. Huyu mtoto huyu Mungu anasema shikwe mtoto wako. Pauline arilandaka aseni mimba yako, milikuwa ni mimba aribeba inje kwa mfumo. Me alikuwa bibi ulikuya naye pamoja, munekala, munaoa, munekala pamoja. Me hii mimba ikukwake yako, ilikuwa ni mimba nenda kubeba kwa mfumo, arenda kutafuta dawa. Na hii dawa arenda kutafuta, Mungu kunasema ilikuwa dawa kutafuta kukudomine wewe. Mena mfumo anamukaburia condition. Il faut we na mituzali. Angara mambo rifanika. Vile arenda kwa mfumo, anakuwa na mimba ya mfumo. Kisha na we unaanza kupatana naye. Directement buzazi bwako mfumo alibobeba. Jo maana ule mtoto alifika mu niveau ya kufa anakuwa sa sacrifice.
Unamfanyia Pauline unasema. Oui, ndio bibi wangu wa kwanza. Voilà. Mungu anasema hivi, prophet. Hii mariage haikuendelea yake ilikachikaka. Muriachanaka naye. Kisha kuachana. Mungu anasema unaenda kupatana na bibi mwingine ameitwa Joel. Oui, ndio bibi niko naye. Unifuate mzuri. Mungu anasema prophet, huyu Joel na ye ulimkuta na batoto ba 3 asha kuzalaka fa shingine. Prophétise homme de Dieu. Asha kuzalaka. Prophétise homme de Dieu. Oui? Prophétise homme de Dieu. Ule bwanake ya Joel, ule wa bale batoto, alikonesha ule bwanake kwapi? Bwanake anyonyesha banake eko hapo mea kusakanya, maisha ilikuwa compliqué. Ilikuwa compliqué, alikuexplica nini? Unyoneshe kile Joel alikoneshaka. Bon, maisha ya parce que ulimkuta eko na batoto ba 3. Ujua problème ya maisha ilikuwa sio mkomplika. Bwana ndiye alitoka akasema mimi nenda sakanya Mr. Udia tena. Est-ce que Bwana alimwambia ase mimi nakatala? Ndiyo. Mungu anasema Bwana shikumwambia ase mimi namkatala. Ndiyo. Prophétise homme de Dieu. Unifuate mzuri. Mungu ananyambia asema Bwana shikumwambia ke Joel asema mimi nakukatala. Bwana alisema mimi nenda kutafuta nini? Maisha. Et puis maisha ilikuwa sio bakomplikaka sana. Ya jamais. Ya nguvu sana. Mina angalia Bwana mkwenda kwenda kutafuta, c'est vrai arenda kutafuta. Prophétise. Na Bwana alisema bibi yangu Joel ye kwako. Mitaluria. Miangalia mambo rifanika. Joel bekuna pact misemo. Pact barifanyaka na ule bwana yake. Unifate mzuri. Barifanyaka pact na ule bwana yake. Prophétise homme de Dieu. Na ile pact ilikuwa ya nguvu sana. Joel Bwana mkwenda anenda kutafutisha. Me Joel na ye mkwangara sema umunye Bwana nyiranza kuteswa naye sana. Na Mungu anasema ile wakati ulikutana na Joel, wewe ulikuwa na tumamwaya yako. Makazi yako yanaanza kuendeka mzuri sana. Haikuanza kuendeka? Yaanza kuendeka. Mzuri sana. Makazi yanaanza kuendeka. Wakati mnapatana na Joel, Mungu anasema hivi, Bwana aliaprendre parce que kurikuyaka tumakelele kumwanzo ya mariage yako na Joel parce que le baba batoto alianza kufanya makelele. Prophétise homme de Dieu. Kumwanzo. Prophétise homme. Makelele likuyaka. Prophétise homme de Dieu. Me angalia huyu Bwana sikuichiki hata mara moja. Asema huyu Joel afanye nini? Ende. Ile pacte ya alliance Joel balifanyaka na ule Bwana mubia kusema sema. Na nifuata mzuri. Ile pacte ma esprit inaanza kutumika. Shikevi Mungu ananyambia. Mishwe fashi unekalaka, me Mungu ananyambia mambo yako. Mina kona unekala na Joel. Ane ya kwanza amuzali. Ane ya pili amuzali. Ane ya tatu amuzali. Apa tu unasumbulana na wewe. Ça fait 5 ans. Prophétise. Amuna na mtoto. Prophétise. Na Joel. Prophétise. Est-ce qu'on a kinyamuna na mtoto? Papa. Est-ce que muna mtoto na Joel? Hapana. 5 ans. Hapana. Nipaka mimba kukaka paka pa na mama. Sasa chunga nikwambie na yenye mimba ile. Prophétise homme de Dieu. Prophétise homme de Dieu. My father, go deeper. Yes. Angaria, iku impossible Joel azale tena. Parce que shikia Mungu kunanyambia. Wakati ile mimba yako ya kwanza iningia kwa Joel, ile mimba inatoka banafanya, ile mimba ilitoka ni misemo. Prophétise homme de Dieu. Banenda banafanya curtage. Nile curtage banafa mubaya. Bana infecte matrice yake. Hapa tu kunasema Joel kuna cancer. Niko namona Mozambique. Hapa tu kunasumbulia. Prophétise homme de Dieu. Go deeper. Unifate mzuri. Niko namona na hii cancer inakuwa je. Ile curtage ya kwanza barifanya mubaya. Barifanya mubaya ti ilikuwa nafasa tetanus, cancer, mimi naona bana mopere mala kwanza. Abiendeke.
Prophétise bana homme de mopere mala ya pili Prophétise homme de abiendeki bana mopere mala ya tatu Prophétise homme de apa tunasumbria nawe kuko mas bana tafuta baopere mala 4 apa Prophétise tunasema homme de musambe Dieu. Oui. nikuna wapi Lusaka Lusaka ndio. Lusaka Ilimtosha kukitwe wakati wanamopera. acha tutakwambia nikunona sanduku mui sanduku minona mwanamke mwasha kuvuala mangwa ya bleu ya jeans asha kuvuala. Mungu asema prophet unone mangwa asha kuvuala bwana yake huyu anazunguluka sana, anatembeaka na foto ya bibi yake, unatembeaka paka nayo siku yote kunaria Mungu. Mungu akusaidie paske makute naanza kukwisha. Mungu anasema una dépenser juu ya masoin ya Joel. Unanifuata mzuri? Una dépenser sana. Ni bibi yako shakupenda. Me mambo kule ku origine aba kufanye na mari yako kile balipasha kufanya exactement. Jo problem kule natokea leo, unaanza kuteswa, unaanza kushunguluka, unaanza kuteswa, unaanza kumwache. Vous le laissez. Photo ya nani? Ini ya nani? Ni ya nani leo nani? Ah, yes. Qui mon âme est tangible. Exact. Métier de précision. Bibi mzuri sana. Frère. Envoyez frère. Angaria. Unifate mzuri. Mari yako ulipeleka mzuri sana. Mais muma famille umunekalaka mambo. Alors ile esprit retour inaanza kuwa Joel. Prophétise homme de Dieu. Inaanza kuwa Joel anaanza kufa. Prophétise homme de Dieu. Dans la vie, homme de Dieu. Unasema kwa wapi Joel hapo sasa? Eko Lusaka. Chunga. Lusaka. Niveau gani? Ville. Kuko ville moja ya sasa kule ku nani? Balaita mina sabu jina iko sawa vile nani? Golf ndio kuleko. Kwa mkubwa wake. Ndio kuleko? Ndio kuleko. Kwa mkubwa wake. Ndio mkubwa wake anaangalia hospitali yote ya Zambie. Okay, utenda mona shokani. Niko na 10 jours puisque nous na makaji huku alors nilimwangisha makaji kushantie kule ila hii ane basi kufungula masomo mimi na shindi. Utafuta kufunda masomo? Kufungula masomo mimi na shindi. Puisque nilikuwa na projet kufungula ane. Makuta yote nenda. Hakuna problem. Na kisha mimi acha tu. Rujisha bâtiment. Chaque concession partie de façon matunzo na pima yote ti 3 ans mji bali wampi. Na bidu kokotana na docteur. Hakuna problem. Mimi kokotana naye. Na docteur huyu alimopere ya mwisho. Okay, docteur wa mwisho. Huyu alimopere umu mu Lubumbashi. Okay, ça va. Munikabre bik na papier. Professeur. D'accord, homme de Dieu. Unapenda bibi yako apone? Merci. Mnisaidie sana. Mimi natembea. Nitakusaidia. Sois calme, nitakusaidia. Hii ni nyumba ya solution hii. Amen. Prophétise homme de Dieu. God y part. Yes. Terrible. Celui de prophétie. Moi Dieu, je répondrai de mon esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes Léger de précision. vos vieillards, Yes. le Dieu des esprits des prophètes. Voilà. Qui peut appeler ce numéro à Lusaka? Allez, Anjika papa, mets dicté. Plus 260, 97, 83, 62, 655. Exact. Appelle. Usumbure naye, umwambia sema ni prophète. Mantafuta tutoshe le cancer muntumbu hapo sasa. Yes. Yes.
Yes. Tu connais ce numéro? Oui, On a eu un numéro. Mina yua Ok. Mwit. Ni numéro ya nani? ya bibi yangu Bibi yako nani? Joel. Ok. Terrible. Oui, sema nguvu. Alo, Alo, ninasikia. ni kwa eglise hapa, ni kwa Prophet Christian Jacob. Tunapenda wakumbele kanser kunayo itoke. Yote wanapitia hapa. Mwambie prophet anatafuta kusungumuza nawe. Anaweza kusungumuza na wewe? Prophet kubeza kusumburia na wewe. Anaweza kusumburia na wewe. Ndio, atasumburia na mimi. Let. Yes. Allô dada? Alo, papa, ninamshikia. Ni prophète Christian Jacob Kabamba, prophète wa Mai. Sawa, papa. Ninamjua. Unamfamia prophète wa Mai? Ninamfamia Prophet Jacob Kabamba. Voilà, prophète anasema hivi. Anakuona mtumbo yako mune banatiamo cancer. Banatia cancer mtumbo yako. Niko nakona fashi wiko uko na douleur ya nguvu sana. Na Mungu anasema bushiku bwa kukachika leo au kulala hata kidogo. Mina kona unalamuka muma 4h du matin. Tumbo yako inaanza kuluma na Mungu anasema kuna susi muro yako ya nguvu sana. Unawaza makuta Bwana na depense iko mingi sana. Inakukaburia susi. Mungu anasema tosha boka hapa sasa anaanza kukutunza. Amen. Unanifuata mzuri? Ninakufuata, papa. Unaweza kubeba mai munkopo pale wiko? Josephine. Unaweza kubeba? Unasema? Alo. Leo palandete, ninashikia msemo. Mimi nasema unaweza kubeba ko mai, beba mai mukitu. Nina beba mai. Nina beba mai. Est-ce que tunaweza kuomba? Sawa, papa, tuombe. Shibote mweke mikono yulu. Na ule na mambo ya nguvu na ya bebe deuxième bouteille ya eau d'onction uprofite ujiconnecte kui mambo. Na wewe profite wakati tunaomba da Joel kama kuna mambo ya nguvu kama Mungu anaweza kutunza ule kumbari sana ku telefone. Na wewe Mungu akufanyie mambo ya nguvu sana kupitia eau d'onction. Beba eau d'onction. Dada chunga kidogo tunaomba parce que tuna batu ya mingi. Ok, tuombe. Katika jina la Yesu Kristo, Yesu mimi na yo asema mkono yako aina mfupi juu ya kutenda. Amen. Jésus. Niko nasema a partir ya hapa sasa. Amen. Jésus. Uda Joel anakuya Lusaka. Amen. Niko nasema gusa tumbo yake. Amen. Jésus. Ile cancer banaweka muiterus yake. Amen. Jésus. Ile cancer mina iwakisha moto katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jésus. Papa, mina kuita shuka muimai. Amen. Jésus. Mina yu asema fashi yoto na shukaka. Hapa tunakutuma Lusaka ushuke mumai. Amen. Jésus. Na muimai kuna shuka papa. Ukuye plus que chimiothérapie.
Amen, je reçois. Kisha ushuke mona anti-cancer. Amen, je reçois. Minasema paka pa sasa. Imai ibebe forme ya ile dawa itachoma kanseri yote katika jina la Yesu Kristo. Amen, je reçois. Minasema uidada apone hapa sasa. Amen, je reçois. Minasema apone tena hapa sasa. Amen, je reçois. Papa, imai uigeuze wakati kuna ikunwa paka hapa sasa. Mungu apone hii kanseri ipoteye, na Bwana Mungu kimya ilurie muro yake. Ni katika jina la Yesu tunaomba na tunasema amen. Yes. Yes. Glory. Terrible. Allo dada, Alo papa, ninakufuata. paka pa sasa kunwa ile mai yote umalize. Kunwa. Kama unaisha kunwa niambia sema unaisha kunwa. Miracle. C'est terrible. Ninaisha. Unamaliza? Ninaisha. Lamuka pale wiko shimama. Yes. Unalamuka? Yaani nalamuka. Anza kupika mikulu chini, sema mimi napona. Ninapona. Pika tena, sema mimi napona. Ya. C'est terrible ça. Les yeux qui localisent en distance, qui donnent même les numéros de téléphone. A partir ya leo mimi nasema unapona katika jina la Yesu Kristo. Amen, je reçois. Yes. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour ces yeux qui font des miracles. C'est Dieu qui est très fidèle. Qui nous... Nous acclamons tous pour ce grand miracle à distance, pour dire que la main de Dieu n'est pas courte pour tout celui qui a la foi en Christ. Comme la Bible le dit, ni les oreilles ne sont pas sourds pour entendre nos cris. Nous vous disons shalom par cette prophétie. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de suivre votre émission préférée, Heure du Salut, une émission de l'Église évangélique Réveiller les héros, une émission qui vous est présentée par le prophète des nations, Christian Jacob Kabamba. Bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre cette émission et cette fois-ci, nous allons lire un texte dans la Bible. C'est dans Jean chapitre 2. Nous allons lire uniquement le 14e verset. La Bible dit, il trouva dans le temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet sur la grandeur. Le premier jour, on avait parlé sur le prix de la grandeur. Deuxième jour, on a parlé du mérite de la grandeur, qui est le caractère. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ennemi de la grandeur. On va parler de l'ennemi de la grandeur. C'est pourquoi nous avons pris ce texte. Bien-aimé, Dieu, il souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu souhaite que tu sois honoré. Dieu souhaite que tu sois élevé. Dieu souhaite que tu aies le titre d'honneur. Dieu souhaite que tu aies la grandeur. Mais le diable connaissant le principe de la grandeur, alors le diable se fait ennemi de la grandeur en utilisant une technique qu'on appelle la possession de l'homme. Donc la possession d'un homme, c'est l'ennemi de la grandeur.
Regardez le texte que nous venons de lire avant qu'on puisse définir cette possession de l'homme par le diable. On nous dit Christ, lorsqu'il est arrivé pour célébrer la fête de la Pâque, c'était le jour qu'il devait célébrer la fête de la Pâque, Jésus s'est rendu compte que dans le temple des dieux, il y avait déjà une occupation. Il a trouvé qu'il y avait des marchands de bœufs, des brebis, de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent. Il a trouvé que le temple des dieux était occupé de manière illicite par toutes ces catégories que nous venons de lire. Alors Christ était pris par la colère parce que ce n'était pas normal. Jésus ne pouvait pas accepter cette possession illicite comme ça du temple des dieux. Et Jésus a pris les fouets, il a commencé à les chasser. Bien-aimé, la Bible nous dit, le temple dont on parle, c'est toi qui me suis et c'est moi qui suis en train de te parler. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le temple que nous sommes, nous sommes le temple des dieux, nous sommes le temple de Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus devait célébrer la Pâque. Vous savez, et quand on veut parler de la Pâque, nous voyons les saluts, nous voyons la puissance nous avons la puissance de la résurrection. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu regardes ta vie, au moment où nous sommes en train de parler, ta vie est occupée de manière illicite par le diable. Et le diable l'occupe par quel moyen? Par le moyen de la possession. C'est quoi une possession d'un homme? Lorsqu'on parle d'une possession d'un homme, c'est un état d'un homme qui est possédé par un démon. C'est ça la possession, l'état d'un homme possédé par un démon. Il y a certaines personnes, lorsqu'on lui dit que tu es possédé, c'est comme si on l'insultait. Non, mon frère. Quand on dit que tu es possédé, c'est-à-dire que tu es occupé de manière illicite par un démon et ce démon change ton état. Donc, quand on dit possession, c'est l'état de cet homme qui est possédé par un démon. C'est-à-dire, lorsque un démon occupe ta vie, occupe déjà ton corps, automatiquement ton état change. C'est comme ça que vous avez constaté, on a changé l'état du temple des dieux. Au lieu que dans le temple des dieux, qui est la parole des dieux prêchée, qui est des résurrections, de miracles, la manifestation de la puissance des dieux, mais l'état a changé, le temple est devenu comme un marché dans lequel on a trouvé des marchands, de brebis, de bœufs, ainsi de suite. Mon frère, regarde un peu ta vie. Toi qui se fâches lorsqu'on te dit que tu es possédé. Regarde l'état de ta vie, l'état de ta vie. L'état de ta vie n'est pas ça l'original des dieux. Quand tu regardes à l'origine, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc tu es le gestionnaire des affaires de Dieu ici sur la terre. Ton état est déjà connu par Dieu, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Dieu, il a confié toute la gestion à l'homme que nous sommes. Mais regarde l'état de ta vie aujourd'hui. C'est un état qui laisse à désirer, mon frère. C'est un état qui laisse vraiment à désirer, ma soeur. Si on veut prendre d'abord ton état spirituel, tu es dans un état très faible. Regarde, toutes les attaques spirituelles démoniaques arrivent toujours à embraser ta vie. Tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie, tu n'as pas de succès. Donc tout ce que tu vis là, c'est du bricolage que tu es en train de faire. Bien-aimé, on a changé les rôles de beaucoup de choses dans ta vie. Donc c'est ça, posséder, occupation illicite. Il y a des démons qui ont occupé ta vie et qui changent même les rôles normaux de ta vie. Regarde aujourd'hui la vie que tu es en train de mener. Une vie de débauche. Ça ne te ressemble pas. Ça ne ressemble pas à un enfant de Dieu.
Et même toi-même, tu n'aimes pas cette vie, mais tu manques de force pour quitter dans cette vie. Mon frère, regarde l'état de ton esprit, regarde l'état de ton âme, regarde l'état de ton corps. L'état de ton esprit est contrôlé, ton esprit est dirigé. Tout ce que tu fais, ça ne relève pas de ta volonté. Tu es en train de fumer du chanvre sans tenir compte de ton état. Tu es en train, mon frère, de t'enivrer. Tu dors dans des boîtes de nuit, tu te réveilles. Toujours dans des boîtes de nuit. Mais cependant que tu as des responsabilités à la maison. Et ces responsabilités, tu deviens incapable de le réaliser. Tu ne sais plus jouer ton rôle d'un responsable. Mon frère, tu es en train de me suivre. Tu as déjà abandonné ta femme avec 7 enfants, avec 8 enfants. Et tu vas où? Tu vas chez une femme. Et cette femme, quand tu regardes, tu veux même la comparer avec ta femme. Il n'y a rien. Donc, pourquoi? Parce que l'état de ton esprit est déjà possédé. On change ton raisonnement. Tu es en train de raisonner de travers. Quand on regarde ton âge, tu as 55 ans. Tu as 60 ans, mais tu es avec la fille de l'âge de ta fille qui a 18 ans, 20 ans. Regarde comment on a changé ta façon de réfléchir, de raisonner. Ma soeur, toi aussi, tu es en train de quitter ton mari. Tu es en train de quitter ton mari pour un type là. Si on veut comparer, il n'y a rien. Pourquoi tu veux quitter? Tu ne sais pas. Tout simplement, on change ton esprit. On a changé ton esprit. Ma soeur, regarde comment tu raisonnes. Tu trouves normal, là où tu es en train de me suivre, normal de refuser un mariage dans lequel tu seras honoré, où tu peux commencer ta vie, mais tu préfères aller te greffer à un mari d'autrui parce qu'il peut tout simplement te payer une voiture, parce qu'il peut tout simplement te payer un billet d'avion pour les vacances. Mais tu refuses celui qui vient, qui n'a rien, qui veut commencer avec toi, celui-là qui pourra un jour t'honorer. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez que c'est vraiment très compliqué. Qui pourra un jour t'honorer? C'est très compliqué. Regardez comment vous raisonnez. Comment vous raisonnez? Donc, on a changé les raisonnements. Ton état d'esprit, on l'a changé complètement. Toi, tu penses que tu raisonnes normalement, tu vis normalement, mais ce n'est pas ça. C'est pendant que tu es occupé de manière illicite. Alléluia. Regardez le fonctionnement aujourd'hui de ton organisme. Aujourd'hui, le fonctionnement de ton organisme, mon frère, tu es en train de souffrir d'un problème de diabète sucré. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'a pas créé un corps qui est en panne, un corps malade. Regarde, tu me suis aujourd'hui. Tu es en train de porter de pampers. Tu as 55 ans, tu as 30 ans. Pourquoi? Parce que tu as un problème de prostate. Et regarde le fonctionnement de ton organisme pratiquement altéré, pratiquement changé. C'est ça même la possession. C'est ça la possession, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Aujourd'hui, tu es hyper tendu, hyper tendu. Quand on dit hyper, on a ajouté à ce qui est normal. Donc, ça devient exagéré. Pensez-vous que Dieu pouvait créer un corps malade pour que toi, tu puisses souffrir? Et toute cette possession est en guerre avec votre grandeur, votre honneur. Parce que tu ne sais pas être honoré. Aujourd'hui, tu es en train de te promener avec la poche de la sonde, plein des urines dans ta poche. Dis-moi, dans une conférence, qu'est-ce que tu peux faire dans une conférence avec cet état? Regardez mon frère, tu souffres, ton corps est malade. Aujourd'hui, il y a un virus dans ton corps. Il y a un problème très compliqué. Il y a le changement du fonctionnement de ton corps. Regardez, nous voyons même Moudunia Omu. Qu'est-ce que nous voyons? Vous allez voir tout un père responsable. Et quand Manazala Mutoto, il va vouloir que Mutoto fonde masomo. Il y a même des parents en Akatala qui voient kilato pour qu'il ait Mutoto minerval. Il veut que son enfant soit équilibré, que son enfant soit grand, que la grandeur soit dans la vie de son enfant. Il est liban Toba Moudunia. Pensez-vous que le Dieu qui nous a créés,
il peut vraiment vouloir accepter tel que nous sommes en train de souffrir. Pensez-vous que c'est la volonté de Dieu? Qui est ce père-là qui peut mettre au monde un enfant et être content de le voir souffrir? Bien-aimé, la souffrance que tu as, ça ne vient pas de Dieu. D'où tu dois faire la prise de conscience, c'est-à-dire, on a changé les rôles, on a changé les fonctionnements. Donc tu es possédé par un démon. Donc tu es possédé par un démon qui change automatiquement ton état de vie, qui change automatiquement ton état d'être. Et ça devient très compliqué. C'est pourquoi, pendant le mérite de la grandeur qui est le caractère, lorsque tu es déjà possédé par un démon, le démon influence même ton caractère. C'est pourquoi, au lieu d'avoir du courage, d'avoir la loyauté, la fidélité, mais tu vas te retrouver que tu es seulement dans l'infidélité, tu es de loyal, tu es quelqu'un qui manque la maîtrise, tu ne sais pas contrôler tes émotions. Parce que nous parlons de l'occupation, c'est ça la possession. Or, quand nous disons l'occupation, c'est prendre par les passions, c'est prendre par les sentiments. Donc, que tu ne sais pas, ces sentiments maîtrisent maintenant ton âme. Donc, cette passion des vifs sentiments, vraiment qui domine, qui maîtrise ton âme, tu te retrouves que ton caractère, oui, tel que tu es là-bas, tu n'as jamais été fidèle dans un domaine quelconque. Tu n'as jamais été constant. Tu es inconstant dans tout ce que tu fais, mon frère. Pourquoi? Parce que ton état a changé. Donc, un homme normal, c'est celui qui est constant. Mais toi, tu vis dans l'inconstance de tout ce que tu fais. Tu ne sais pas, tu n'es pas du genre à essayer de maîtriser une situation afin de mener aussi les exploits. Non, non. Toi, dès qu'il y a des problèmes, ce sont des décisions, tu arrêtes, tu coupes, tu es découragé. En toi, il n'y a aucun courage pour dire que je tiens, je résiste, ça va aller, ça va marcher. Regarde combien de fois tu changes des églises. Combien de fois, dans ton téléphone là, tu as combien de numéros de prophètes? Dans ton téléphone, mon frère, écoutez, nous devons faire la prise de conscience, ma soeur, la prise de conscience par rapport à notre état. Regarde l'état dans lequel tu vis aujourd'hui. Un état de célibat. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Tu es déjà à l'âge nodile. Regardez aujourd'hui, tu es dans le chômage. Regarde l'état de souffrance dans lequel tu es. Le chômage aujourd'hui vient de tout briser. Le chômage vient de tout changer. Mon frère, ma soeur, regarde, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu es dans la souffrance, dans l'échec, dans le blocage, ainsi de suite. Désert Yakote Ishaka Shukukan. Même les enfants d'Israël, ce n'est pas tout le monde qui est né au désert. Il y a ceux-là qui sont nés aussi en Canaan où il y avait le lait et le miel. Donc, il ne faut pas écouter, il ne faut pas vraiment vous encourager dans votre faiblesse. Il ne faut pas vous encourager dans votre possession. Il faut plutôt chercher la délivrance. Jésus a pris les fouets pour chasser. C'est-à-dire, pendant que je parle, cette parole, c'est ça le fouet. Je suis en train de chasser les démons qui ont changé ton état de vie, ton état de raisonnement, ton état de pensée, ton état de réfléchir, ou ton état de santé, ou ton état de vie dans votre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu ce petit message que j'ai voulu changer avec vous. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, on pourra encore continuer ça prochainement. Là, nous allons essayer de suivre comment le diable est en train de faire le trafic. Jésus a dit, vous avez changé la maison de Dieu, maison de trafic, c'est-à-dire des commerces illicites, des commerces interdits. Nous allons y revenir. Suivons un peu nos bien-aimés qui ont rencontré les dieux de révélation pour le changement de leur état. Suivons ce qui suit. Comment ça va, madame? Ça va, prophète. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bernadette Biboy. Bernadette Biboy. Je peux te parler? Oui, je vais entendre de la part de l'Éternel. Voilà, je veux te parler. Je vois toute une destinée qui vient d'être renversée dans une rivière. Prophétise, ta destinée à toi. Prophétise, homme de Dieu. Dieu me dit, prophétise, homme de Dieu. Tu étais l'étoile de ta famille. Prophétise, homme de Dieu. Parce que dans ta famille,
il y avait une décision. Prophétise, homme de Dieu. Une décision, aucune femme, Prophétise, homme de Dieu. aucun homme Prophétise, homme de ne Dieu. vivra le bonheur. Prophétise, homme Vous de êtes en Dieu. train de mener une vie misérable dans votre famille. Prophétise, homme de Dieu. Une vie misérable. Prophétise, homme de Dieu. Professeur. Le Dieu qui donne la vie est disponible. Une vie misérable. Et cette vie misérable a été entretenue très bien du côté de la famille de ta mère. C'est la vérité. Je vois dans la famille de ta mère, il y avait une femme qui était très spécialisée dans les cérémonies. Et elle avait initié presque toute la famille dans ces rituels cérémoniaux. D'ailleurs, pendant que je te parle, cette femme, vous ne l'avez pas enterrée, elle a disparu. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Vous avez les mandats. Cette femme, elle a disparu dans la nature. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne connaissez pas là où elle est. On ne l'a jamais enterrée. C'est dans la ville de Lubumbashi. Dans cette ville. Et ma tante, elle vivait à Likasi. Elle a aussi son fils qui est très connu. Je mettais les noms. Prophétise, homme de Dieu. Vous avez les mandats. Regarde le rythme qui a été fixé dans votre famille. Dieu me dit, en 1982, tu obtiens ton diplôme en coupe et couture. My father. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Ça, my father. Avance, daddy. Tu obtiens ton papier. Ton étoile commence à briller. Quand ton étoile brille, je te vois, on te sélectionne quelque part. Tu commences à travailler. En 1987, tu te maries. Avec un beau monsieur. Tu te maries en 1987. En 1988. My father. Je peux prophétiser. Prophétise, homme de Dieu. Je prophétise dans la salle. Amen, je reçois. Qui reçoit sa prophétie là-dedans? Amen, je reçois. Je prophétise sur ta vie. Amen, je reçois. Je dis à partir d'aujourd'hui. Amen, je reçois. Dans la caisse où tu étais retenu. Amen, je reçois. Cette caisse est brisée, tu es libre. Amen, je reçois. Hey. Mulungu akabamba. Jésus, tu m'as ramassé. Jésus, tu me connais. Jésus. Zambe aboye. Toko soye wapi. Hey. My father, professor. God, Prophétise, homme de Dieu. Écoute ma soeur, regarde comment ce travail a été fait. Regarde ce qui s'est passé. Et tu t'es marié. Très bien. Dieu t'a donné ton mari, l'homme de la destinée de ta vie. Dieu te l'a donné. Mais regarde cette loi sorcellérique est allé intervenir. Un monsieur qui quitte Mbujimaï. C'est la vérité, papa. Qui arrive. Oh mon Dieu. Ce monsieur, on lui donne la dot. Il refuse. Ce monsieur, il refuse.
il retourne la dot. Pendant que tu as un bébé, on retourne la dot. J'avais un bébé de 6 mois. 6 mois. Et ce bébé-là, c'est un monsieur de 31 ans en France maintenant. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Prophétise, homme de Dieu. Go higher. Go higher, my father. You are too much, papa. Go deeper. Sœur, je suis là. Je vois. La sorcellerie est entrée là-bas. Ça compliquait des choses. Et voilà cet homme. C'est comme ça que ce mariage avait pris fin. Et tu restes avec cet enfant. Prophétise, homme de Dieu, c'est la vérité. Et cet homme est parti soucieux qu'il était. Et cet homme, je vois un monsieur, un certain Omer. Amen, c'est la vérité. Un certain Omer. Pendant que je te parle, je vois une tombe où là on écrit Omer. Il est où? Il est décédé. Il est décédé chez eux. Cet homme est mort avec un grand souci dans son cœur. C'est la vérité. De sa tendre épouse qu'il a beaucoup aimé. Et Dieu me dit que c'est avec cet homme que tu devais quitter dans une loi de famille. Cette loi a déjà fait que les femmes ne peuvent pas dépasser 1 ou 2 enfants. Donc c'est une loi qui est fixée. Alors Dieu me dit que cet homme, c'était l'homme de ta vie que Dieu avait envoyé. Mais cette sorcellerie de la famille prophétise, homme de Dieu. Il y a des choses qui se sont passées de cette façon-là. Prophétise. Écoute ce que Dieu me dit. Amen. À partir de maintenant, Dieu veut changer l'histoire. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Dieu me dit qu'il veut changer l'histoire. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu venais déposer l'argent ici, j'ai vu un ange qui t'a tenu par le cou. Et c'est cet ange qui me dit, prophète, retiens cette femme, j'ai des choses que je veux te transmettre, que tu vas lui communiquer. De Dieu. Je vois cet ange est encore debout derrière toi. Prophétise, homme de Dieu. Dieu me dit, prophète, tu sais ce qui a été organisé. Prophétise, je suis papa. en train de voir les hommes en tenue militaire. Prophétise, je vois ces hommes en 2 parties. La partie supérieure, c'est une femme. La partie inférieure, c'est un homme. Dieu me dit que, prophète, ce n'est pas une armée physique, mais c'est une armée spirituelle. Regarde. Papa. Je vois Dieu me donne la carte mondiale. Prophétise, homme de Dieu. Je vois ces militaires quitter le Brésil. Prophétise. Je vois ces militaires venir en Afrique, se positionner au niveau de la Mozambique. Au niveau de Mozambique. Je peux prophétiser. Prophétise, homme de Dieu. Prophétise, homme de Dieu. Les prophètes des nations. Vous avez la carte du monde. Go deeper. Yes. Je déclare encore sur toi. Amen. Ces gens, ces militaires monstres-là, quittaient le Brésil vers Mozambique. Prophétise, homme de Dieu. Dieu me dit, prophète, tu vois ces militaires ici. Prophétise, homme de Dieu. Avait tenté de tuer son fils au Brésil dans un supermarché. C'est la vérité, oh mon Dieu. Alors ces militaires attendent cette dame au niveau du Mozambique. Oh mon Dieu. Pour t'éliminer. Je te vois, tu meurs au coup de balle comme ça. Oh mon Dieu, donne la vie, l'homme de Dieu. Dans la même circonstance que ton fils avait échappé au Brésil, mais je te vois, tu meurs de cette condition-là. J'entends Dieu me parler. Dieu me dit, prophète, dis à cette femme, prophétise, homme de Dieu. Si elle a un voyage en cours, prophétise, homme de Dieu. Dis-lui de rester encore 2 semaines dans la prière. Alléluia. Oh mon Dieu, tu m'aimes. De rester encore 2 semaines dans la prière. Prophétise, homme de Dieu. Le temps que Dieu est en train d'éliminer ces militaires monstres sorcellerie. Prophétise, homme de Dieu. Oh Jésus, tu m'aimes. Ok. Jésus. Écoutez, levez la main, il y a beaucoup d'émotions. Alléluia, kanisa. Amen. Muronaka mtoto hapa tulikuwa naye. Huyu mtoto alikuwa tu ashakufa hapa. Urikatikaka busubuhi. Huyu mtoto alifika kufika pa kitanda 5. Tunaomba, tunalamuka. Bwananga mimi nasaka kama nenda kwa huyu mtoto mimi nakuachia yeye. Mimi nafisha watoto 3 mu mwaka moja.
Tena na huu wakati akufe. Hata mimi niko naenda kwa ule profeti wa mai. Yasema hapana. Bwanangu asema hapana. Tunabishana sana. Mungu anamkonfondre. Roho ya Mungu tena na mutuma nenda kwa mamake Munkenya makunonga nengeka pako ni mko yangu. Asa mimi nenda kule kwa makunonga ananiambia mimi namwambia sema mtoto kwa malaria. Pascal, unafisha watoto 3 mu mwaka moyo. Tena na huyu fanya mbio leo kuku maeo mbikulu kwa prophet Kabamba. 14 fanya nguvu mwendeni. Mina anakuya. Asema na Miriam, unasema nini? Asema shina kwa masaa. Mimi nenda kwa makunonga, anasema tuende kwa prophet. Mimi nasema kama ulisema ni kwa prophet Kabamba. Hapa kabisa sasa mimi naanza kuvala twende. Unafika bia kweli tunakuta pale nje misa nje. Mimi nekala kule kwa maladi kule. Mtoto anaanza kutosha harufu banjinji. Pale tunekaria banjinji ba mingi sana, harufu ya koza. Paka wanasikia mtu ashakoza. Banasema kama unafika hapa uza mai. Mimi nilikuwa na 1000 francs. Mimi nauza mai. Anaombea kwa papa sema ule wote kwa maladi. Baka peko na kunwa, jibu nafia kutoka. Mtoto alikuwa shakulalaka shakufa tu. Mina ba mai banesha komba mina munuishi. Mara mwa mtoto anashuka chini. Unafia kwenda wapi? Asisema yake asikwanze kusema. Anashonta sasa kwa papa. Na sofanta kwa papa asema banambea kwa baba yake. Prophet Kabamba mara mwa anatoka hapa nje hapa. Mkumbea kwa baba yake sasa mtoto sasa mirufu leo unaonekana paka hapa sasa hapa. Mtoto anaanza kukata roho. Tunaanza baba yake anaanza kimbia mbio mfuate Prophet Kabamba. Papa doctor anaanza kufasa kumrudisha. Mara ma profeta anageuka sasa umwacha mulete ule. Kumpeleka mtoto ashakufa. Yesu. Ashakufa. Yesu. Mtoto alikuwa shukuri yake, ashiambake, asifanyake hata kukofola. Mtoto papa na mubeba au Mungu haifashi, ana Mungu wa kucheza naye. Wanambeba mtoto kwa papa huyu. Mtoto papa anauliza jina yake ni nani? Sasa ni Thierry. Papa anaanza kumuita Thierry, anafufuka. Anayamba na kuyamba paka pale. Thierry anafufuka. Paka pale anakoyola. Par l'accomplissement de ces prophéties. Oh yes. 2, on les connaît par les œuvres du Saint-Esprit. Yes. Les miracles qui s'opèrent. Wamatestikil 10 ans ya souffrance anapona. Mtoto ashakufa anafufuka. Mais sasa wewe unabishaka nini? Huyu Mungu shetu unamuona. Shetu unamuvivre. Banduku mimi nitakomba tu muacclamer Mungu, umucelebre Mungu. Fanya mambo menene sana. Haleluya kanisa. Amen. Banduku ini muujiza. Huyu Mungu mimi namuona paifashi, Mungu wa Prophet Jacob Christian Kabamba. Mimi namuona banduku yangu. Sione cha kusema. Papa. Mimi namuzala huyu mtoto yangu huyu. Mwanaume. Huyu mtoto anakuwa na 11 ans. Wakati mimi namuzala huyu mtoto anakuwa na 6 mois. Mimi na remarke huyu mtoto anakuwa na testikili moya ya kufubala. Ingine aina hapo. Mimi nasema Mungu, hii testikili ingine moya inaenda wapi? Mimi naanza kuhangaika, mimi nasema mimi nabamba muntumbu. Mimi navinya pa kitofu, shone testikili. Mimi nasema peut-être njo paka vile bitakuwa tout bien. Mukukomea. Mimi nashikia mtoto anaanza kusema mama ifashi pe kuna nyuma. Mimi nasema nauma tena je? Asepe kuna uma. Shafika pa ifashi. 2016 njo wakati mimi nafika hapa. Tunaomba. Mimi naangalia kaya yangu, mimi nasema hapana. Hii kaya yangu ifo nipeleke kukanisa. Nilianza kuingia mkunji wa mama. Mimi nafuata mama Betty. Mimi namwambia mama Betty niko na problem. Anasema ni nini?
Mimi nasema kuna mtoto wangu moyo kuna testikili moyo. Unasema nini? Mama bia sema uende naye kuba maladi. Wanza kuikala naye paka pale. Mimi naenda naye kuba maladi, mimi naikala. Tunaikala pale, mimi namuonesha kaya yake, mimi namwambia nani daktari. Daktari naye anamwangalia, anamupima ni vya kweli kuna testikili moyo. Prophet Christian anapita, anaomba, anamwanga tu maya, anamwanga maodonction, anamwanga. Mimi nasema hakuna problem. Kitumaini kyangu mie vile nikunaona bantu beko na témoigner na mie papa témoigner Mungu wa huyu baba paka témoigner mie sikuchoke. Prophet anaombea Will Donction ile sasa kunatufundisha enseignement ADS. Mbele ya kupanda kumulima ya kwanza. Mimi nabeba ile Will Donction. Mimi naenda naye. Bandu kwa alikuwa shakufa huyu. Alikuwa tu ni mtu. Kufa jo kuseni. Alikuwa shakufa kipande kimoja. Alikuwa impuissant. Okay. Mimi nabeba Will Donction. Mimi namupakala. Mtoto anaenda kwa masomo. Anarudia sema mama, hii mafuta usipakale tena. Mimi nasema njoo ya nini nishikupakale? Asema leo mu masomo nilikuwa déranger. Kinaanza mpaka kupanda kinashuka. Mimi nasema Mungu Baba. Anarudia mujima. Mimi nasema hata mimi sita témoigner. Témoignage iko incomplet. Sita témoigner Mungu akabamba sita kutémoigner. Mimi nasema okay. 2018 2019 tunaenda ku montagne. Mimi nasema hata hivi bwana ananikufa mimi nitaenda ku montagne. Nafika ku montagne. Tunaomba 3 jours yote naisha. Mu 3e jour ananyeleza sema mama mimi nashikia kitu kimoja kinapanda kinashuka kinapanda tena kinashuka kinapanda tena. Mimi nasema ni nini? Asema mimi nashikia tu ile testikile inapanda inashuka kisha inaingia tena aishuke tena. Mimi nasema kuya kwa problem. Banduku tunarudi. Mimi namwangalia testikile haikushuki. Mimi nasema hakuna problem. Simeni pasei. Mimi nasema unyoneshe mbele nije. Mimi naambia nisema Mungu huyu mtoto nenda na kukomea. Ape kuna nivuria nguo ninjie kukipimu hii. Bana takuwa mtu ashitanivuria tena nguo papa. Unasema nini? Banduku tunalani. Mimi nabeba Donction mimi namupa. Mimi nabeba Will Donction mimi namupakana. Anakuya sema mama kuya uone. Mimi nasema ni nini? Ase kuya uone. Bandu kutastikili mbiri. Pika mikono, pikelenge. Ile ilikuwa ya kufubala ile. Ile ilikuwa ya kufubala. Oui. Kale kalikuwa kalo. Oui. Inabeba forme. Inabeba forme. Yote. Na hii. Pamoja. Biote pamoja. Yo la la. Jésus. Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment terrible avec ces dieux, c'est vraiment terrible, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez la possession, comment elle travaille. Je vous ai dit que ça change l'état de vie de la personne, de l'homme. Regardez toutes les prophéties que vous venez de suivre.
cette maman aujourd'hui, son état de vie maritale avait complètement changé parce qu'il y avait le problème de possession. Cette maman ici, aujourd'hui, aussi avec son enfant ressuscité, mort et ressuscité, cette maman venait de perdre 3 enfants, s'il vous plaît, de manière successive. Et le 4e enfant était en train de mourir. J'ai pris cet enfant mort dans mes mains. Son papa me l'a jeté dans ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, cet enfant est en vie. Vous comprenez que votre état de vie, c'est possible qu'il change avec le fouet. Le fouet de Dieu qui est la parole de Dieu, le fouet de Dieu qui est la prière. C'est possible que votre état soit changé et que vous accédez à la grandeur que Dieu a déjà prévue pour vous. Si cette maman n'avait pas pris la décision d'amener son enfant, elle enterrait encore le 4e enfant. Laissons tomber, parler un peu de cette histoire des testicules, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, à un certain âge, le canal inguinal se ferme dans tout organisme, ça se ferme. Mais regardez le mouvement qui se fait, qui s'est effectué dans le corps de cet enfant à cause de l'eau d'onction et de l'huile d'onction. Cet enfant avait un testicule qui était de petite dimension et c'était tout. Sa maman a tout fait pour chercher la délivrance de son enfant. Que l'état de son enfant redevienne normal. Que ça change. La maman n'a pas abandonné le chemin de l'Église pour rencontrer les dieux du prophète Christian Jacob. Regardez le mouvement qui vient de s'effectuer. 3 ans après, de persévérance, la maman a arraché la délivrance. Le testicule qui n'existait pas, ce testicule est réapparu même à sa place, là où il doit être. Et ça entamé, ça contaminé même le premier qui avait une petite dimension. Tous les 2 ont pris la même dimension. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire qu'il suffit tout simplement de chasser cet esprit, ce démon qui change votre état et vous allez reprendre votre état initial et vous allez vivre la grandeur de Dieu et vous serez très élevé. Voilà, nous voulons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. Je vous laisse le temps d'apprêter l'eau dans vos maisons. Soit là où vous nous suivez, c'est dans un salon de coiffure. Vous êtes dans votre bureau, très nombreux, en train de discuter ce que nous bien bon ou bien quoi. Tout ce que toi tu peux faire, prends aussi l'eau d'onction. Engage ta foi parce que ton état est déjà changé. Tu es dans un mauvais état de vie. Prends l'eau d'onction. Tu es à l'hôpital en train de suivre cette émission. Je vais prier. Prenez vos médicaments. C'est encore possible que ces démons quittent et que ton état change, redevienne normal, afin d'accéder à la grandeur de Dieu. Vous êtes dans un bus en train de suivre à la radio. Vous êtes depuis quelque part en train de suivre à la radio. Faites aussi ce que nous vous demandons. Prenez et nous allons prier. Dieu va changer votre état professionnel, votre état de santé, votre état de mariage, votre état du ministère, chers serviteurs de Dieu. Voilà, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, regarde en ce moment. Je suis en train de te présenter le peuple que toi tu as créé à ton image, ainsi qu'à ta ressemblance. Dieu, le diable a envoyé un démon et le démon a changé complètement, Seigneur, l'état de vie de ton peuple. Aujourd'hui, ce peuple est malheureux. Ce peuple ne sait pas accéder à leur grandeur parce que le démon qui le possède est en train de freiner toute situation.
La Bible déclare, le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à toi, l'Éternel. Touche la vie de mon frère qui est en train de me suivre. Allume le feu de délivrance dans sa vie. Qu'il soit délivré, Seigneur. Le démon qui est en lui, que ces démons soient consumés par le feu au nom de Jésus-Christ. Ces démons qui empêchent la maternité à venir, que ces démons soient consumés par le feu. Ce démon qui empêche le mariage d'être célébré, que ce démon soit consumé par le feu. Ce démon qui empêche le travail dans la vie de mon frère, qu'il soit consumé par le feu. Ce démon, Seigneur, qui change les raisonnements de mon frère. Voilà, il abandonne sa maison. Voilà, il démissionne de son entreprise parce que son esprit est altéré par un démon. Je proclame sa délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, délivre, Seigneur, celui qui est malade. Regarde Dieu, cet enfant souffrait de problèmes de testicules. Après la délivrance, tu as remis son testicule en place. Aussi, celui qui me suit, Seigneur, remet en place le bon fonctionnement de son organisme. Quel que soit le nom de maladie qui est dans son corps, que le feu de Dieu s'allume et que la délivrance se manifeste et que la guérison soit constatée de manière instantanée au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu, je prie pour ce frère dont les démons ont pris en captivité son diplôme de licence, son diplôme d'études. Le frère, partout, il fait de demandes d'emploi. C'est toujours rejeté parce que les démons contrôlent, Seigneur, ces documents. Au nom de Jésus-Christ, je chasse ce démon dans ce document et que la souffrance professionnelle s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Si tu as ressuscité cet enfant, donc tu es capable aussi de guérir cette maladie. Dieu, voilà le diagnostic, il est fatal. On a dit à la famille, c'est un cancer de poumon, un cancer de foie. Dieu, tu es capable, c'est possible. Dieu, que tu changes le foie qui est malade, que tu le remplaces par un foie en bonne santé. Fais-le, Seigneur, pour consoler cette famille qui est en train de pleurer en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu délivre mon frère et ma soeur qui est dans des difficultés, qui est pris en otage par un démon quelconque. Que ce démon tombe et meure au nom de Jésus-Christ. Que mon frère soit libéré. Je suis en train de prier, Seigneur, pour de l'eau qui est à la télévision. Je prie pour le médicament. Dieu, je te demande aujourd'hui, comme ce fut le cas du général Naaman, Dieu, l'eau du Jourdain ce jour-là, était spécialement destinée à la guérison du général. Pourtant, tous les jours, les gens utilisaient l'eau du Jourdain, mais la guérison n'était pas là. Aussi la même chose, cette eau que mon frère tient dans la bouteille, tient dans son gobelet, c'est de l'eau de tous les jours qu'il consomme. Mais aujourd'hui que ton esprit entre dedans, change cette eau en une guérison immédiate par rapport à la maladie que mon frère a. Change cette eau, Seigneur, en une solution correspondant au problème qu'il a. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu agit dans cette eau, agit dans ce médicament, que ce médicament guérisse maintenant cette maladie, quel que soit son nom. Je suis en train de prier pour toutes les stériles, ainsi que le stérile. Dieu, donne-leur des enfants au nom de Jésus-Christ. Je prie pour le chômeur, donne-leur du travail au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour le ministère qui sont accablés par des problèmes, par des difficultés, que ce ministère soit délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de laisser ton peuple à ta responsabilité. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de cette émission Heure du Salut. Nous vous donnons le programme du prophète chaque lundi, 7h45, jusqu'à 10h30, chaque mardi,
le matin jusqu'à 15h. Et chaque mercredi, le matin jusqu'à 15h, le prophète Christian reçoit dans son bureau de l'église sur l'avenue du Cuivre au numéro 44, quartier Macomeno. Vous êtes les bienvenus lorsque vous avez un problème, mais l'enregistrement se fait chaque dimanche au culte à partir de 7h30 et chaque mercredi et vendredi, nous avons culte de 15h à 18h. Là, c'est à Lubumbashi. À Likasi, c'est chaque mardi et jeudi qu'il y a culte à partir de 15h et chaque dimanche à partir de 8h. Et le programme aussi pour recevoir du prophète, c'est le dimanche, on vous enregistre et on vous donne le rendez-vous. Mais si vous avez un problème très urgent, le numéro qui est au bas de votre écran, le numéro Vodacom, les 081 229 0631, vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp. C'est un numéro qui est à WhatsApp, soit par SMS, vous pouvez envoyer votre message et le prophète va vous répondre. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, à la prochaine, bye bye. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein, aspiré aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Prophétise homme de Dieu, prophétise homme de Dieu. Aulande kindota kimoya. Unifuate mzuri. Mungu anasema, huyu mtoto anaenesha 16 ans. Prophétise homme de Dieu. 16 ans. Fidèle anachoka nini? Deta anakuwa kukoa. Banaua deta. Prophétise homme de Dieu. Funzi anakuya. Prophétise homme de Dieu. Funzi naye anenda. Prophétise homme de Dieu na muyu waje. Prophétise homme de Dieu. Muyu waje. Kakonesha femi na muyu. Asalaka na moto. Nzambe na Elize. Asalaka na monto. Nzambe na Moïse yo. Asalaka na linge na baton. Kasi oya kabamba asalaka na Bushito wa famille bote bopa. Prophétise, prophète original. Écoutez, il n'y a pas que la magie qui peut faire des choses instantanées. Et Dieu doit toujours attendre. Renvoyer au lendemain. Je vous dis cet évangile. Moi, je ne la partage pas. Retenez que l'église n'est pas n'importe quoi. Mais l'église sur la terre, c'est un pouvoir exécutif de Dieu. Ainsi dit, ainsi fait. Tu ne vois pas. Lave tes yeux. Zamba réveiller les royers, asalaka na odonction. Zamba kabamba asalaka na mai. Miracle. Zamba ba stratégie ebele. Zamba tato yo Zamba ba opération.